Bonjour à tous, prudence maximale aujourd'hui en Saône-et-Loire. Le département est placé en vigilance orange sur la carte de la météo des forêts, ce qui signifie un risque élevé de départ de feu. L'alerte devrait être relevée demain. La maire de Dijon désapprouve la venue de Patrick Bruel. L'artiste visé par plusieurs enquêtes pour viol et agression sexuelle doit se produire le 23 octobre au Zénith de Dijon. Nathalie Kenders qualifie même d'inappropriée la présence sur scène de Patrick Bruel face au nombre de plaintes et à la gravité des faits dénoncés. Il devrait faire preuve de responsabilité et de décence et renoncer à se produire tant que la justice n'aura pas statué, écrit l'élu sur ses réseaux sociaux. Dans le Doubs, un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 18 ans. Mathieu Oliveira a disparu depuis jeudi matin et sa voiture a été retrouvée à Besançon. Ni sa petite amie, ses amis ou sa famille n'ont de nouvelles depuis son départ. À ce stade, les gendarmes indiquent qu'aucune hypothèse n'est privilégiée. Les gendarmes du Jura intensifient le contrôle des trottinettes électriques et plus largement des engins de déplacement personnel motorisés. Par exemple, jeudi dernier, 2 défauts d'assurance ont été relevés et plusieurs rappels au code de la route ont été effectués. Pour utiliser une trottinette électrique, il faut avoir au moins 14 ans et il est obligatoire d'être assuré pour circuler. Dans le reste de l'actualité, c'est l'heure de la reprise pour le gouvernement. Toute l'équipe gouvernementale se retrouve ce matin pour un conseil des ministres autour d'Emmanuel Macron. Un retour au travail après un été très agité, notamment à cause de la canicule et des incendies qui ont touché la Gironde, les Landes ou encore le Var. Mais désormais, il faut se pencher sur un autre dossier qui risque d'être très commenté dans les prochaines semaines, Clémence Lobary, le fameux budget pour 2027. Oui, après avoir géré les urgences de l'été, Sébastien Lecornu va devoir tenter de convaincre sur un dossier très sensible depuis quelques années. Un budget qui sera donc le dernier des 10 années d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et sans surprise, il va encore falloir faire des économies. Le Premier ministre aurait fixé comme objectif une réduction du déficit à 4,9% du produit intérieur brut. Choisir d'attendre l'élection présidentielle pour adopter un budget, c'est choisir le désordre. Ce sont les mots de Sébastien Lecornu ces derniers jours dans une lettre adressée aux parlementaires. Le message est passé, mais va-t-il être reçu par tout le monde ? Réponse dans les prochaines semaines. Et le projet de loi de finances pour 2027 est attendu le 30 septembre sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le sport avec du cyclisme d'abord, il est le premier vainqueur d'étape français de l'édition 2026 du Tour de l'Avenir. Aubin Sparfel a remporté hier la 4e étape de cette course entre Saint-Vallier et Semur-en-Auxois. Et cette étape dans la région était la 2e plus rapide de l'histoire de la course depuis 2000 avec près de 49 km/h de moyenne. Et puis en tennis, c'est une première depuis Tsonga en 2014. Arthur Fils a remporté le Masters 1000 de Cincinnati cette nuit. Le Français a battu l'Américain Frances Tiafoe en 3-7. À 22 ans, il remporte également son premier Masters 1000 en carrière. Voilà pour l'info à suivre, votre météo sur Fréquence Plus.